commencer avec une petite introduction. Le culte d'aujourd'hui a pour thème pardonne-moi. Est-ce qu'on peut dire ensemble pardonne-moi? Dis-le encore, pardonne-moi. Et quand j'ai vu ce thème, je me suis dit, ok Seigneur mon Dieu, ce thème doit parler à tout le monde. Et moi, le verset qui m'est venu à cœur, c'est Apocalypse 2, versets 4 à 5. Il est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Dans ce verset, le Seigneur nous parle de nous-mêmes. Et il parle à quelqu'un qui a commencé à courir, mais qui s'est arrêté en course. Il parle à quelqu'un qui a commencé avec Dieu, mais qui a arrêté par rapport au découragement de la vie de tous les jours. Et ce qui est dans ce verset, c'est qu'il dit que si tu ne fais pas le nécessaire, je vais devoir te retirer de là où tu es. Mais il met un chemin dans ce verset qui est la repentance, ce qui veut dire le pardon. Dans ce verset, il met en lumière le pardon. Est-ce que vous savez que Jésus est venu pour vous? Il est venu pour nous sauver. Par son sang, par son sacrifice, nous avons la vie. Et encore dans ce verset, nous voyons encore quelle est l'éthique même de Jésus qui est le pardon. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a toujours mis le pardon en avant. Aujourd'hui, Dieu te parle à toi. Peut-être qu'il parle même à quelqu'un que tu connais et que tu as vu commencer sa course avec Dieu, mais que cette personne s'est arrêtée. Et il te dit, si tu te repens, je ne te retirerai pas de là où tu es. Il dit au début du verset, ce que j'ai contre toi, la seule chose, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné tes premières œuvres. Moi, Élisée, je t'encourage ce matin à continuer la course. Bien souvent, nous voyons énormément de choses autour de nous qui nous découragent, que nous avons envie d'arrêter. Mais retourne à tes premières œuvres, à tes premiers battements de cœur pour Dieu. Lorsque tu lui as dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Lorsque tu lui as dit, Seigneur, je laisse tout ce qui est derrière moi, même si que ma famille m'a tourné le dos, même si que mon travail m'a viré parce que je t'ai accepté dans ma vie, parce que je n'ai pas peur de proclamer ton nom. Retourne à tes premières œuvres et repens-toi. Le thème d'aujourd'hui, c'est pardonne-moi. Je crois vraiment aujourd'hui qu'il y a ces trois choses qui vont se passer. La réconciliation, la restauration et une nouvelle saison pour toi. J'ai dit une nouvelle saison pour toi. Ça veut dire que tu sais où tu t'es arrêté, tu sais où tu as été essoufflé, tu sais où même tes yeux ont regardé plus trop bas. Tu as regardé tellement à tes pieds que tu as vu tous les obstacles. Mais sache aujourd'hui que je t'encourage à continuer la course. L'apôtre Paul nous dit qu'il a continué, qu'il a gardé la foi jusqu'au bout. Il a gardé la foi. Ce matin, Dieu veut se réconcilier avec son peuple. Alors nous allons vraiment rentrer dans un temps vraiment, dans ce culte d'adoration où le message va être porté pour toi. Mais laisse ton cœur ouvert. Que ton cœur soit ouvert pour recevoir ce que Dieu a à te dire. Car certainement, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que tu ne vas pas revenir? Tu ne vas pas partir comme tu es revenu? Est-ce que tu crois même que lorsque tu vas retourner chez toi, tu vas pouvoir encourager quelqu'un autour de toi? Moi, je crois fermement que si ton cœur est ouvert et que ta foi est en action, tu vas recevoir ce que tu es venu chercher ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Une acclamation de reconnaissance. Parce qu'il ne t'a pas retiré de là où tu étais, mais qu'il te dit ce matin, repens-toi. Alléluia. Nous allons vraiment commencer simplement à faire une petite prière. Est-ce que tu peux répéter après moi ces quelques mots? Seigneur, je te dis merci. Parce que ce matin, je suis ici. Malgré que j'ai laissé, Seigneur, tu me permets de te demander pardon pour reprendre la course, pour reprendre mes premières voies. Ce matin, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma foi, je mets ma foi en action. Et tu dis, je crois que tu vas agir. Dis-lui, je crois que tu vas agir. Et quand tu le dis, tu dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et tu peux aussi acclamer en même temps. Alléluia. Nous allons commencer ce moment dans la louange, dans la célébration. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser de vrais cris de joie ce matin? Alléluia. Alléluia, parce qu'il est capable. Alors acclame-le. Parce que ce matin, il t'a donné le souffle de vie. Alors acclame-le.
y a-t-il une chose que tu ne puisses faire, Jésus? Ton nom surpasse tout autre nom. Y a-t-il une chose que tu ne puisses changer, Jésus? Créateur de tout l'univers,
toi tu peux. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Alléluia. Toi seul peux toutes choses. Alléluia. Sature l'atmosphère en ce matin, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence éternelle. Nous nous attendons à toi, éternel. Nous voulons un nouveau souffle de toi, un nouveau toucher de toi, une nouvelle dimension éternelle. Viens encore, Père. Nous savons que tu es déjà présent et que tu établis ton œuvre en ce matin. Ce lieu de ta présence,
nous croyons que tu règnes à jamais. Parce que nous voulons vivre cela. Voir à quel point tu règnes à jamais. En ce moment, en ce lieu, Seigneur. Que tu puisses, Père, amener en chacun d'entre nous, comme un vase, prêt à recevoir de toi. Que tu puisses disposer nos pensées, nos cœurs à toi, à ta parole. Prends toute place en ce lieu, Seigneur. Prends toute place, Père. Et manifeste-toi par ton Saint-Esprit. Agis dans le nom de Jésus. Et ensemble nous disons, je t'ai pas entendu, ensemble nous disons, ensemble nous disons, vous allez bien? Cette scène c'est pour tout à l'heure, je n'ai pas appris cette scène. Ça fait longtemps. C'est la mission. En tout cas, nous avons vu de belles choses à Paris, pendant le Bataillon. Et aussi, mardi dernier, j'étais en Guadeloupe. On a vu là aussi de belles choses. La manière dont le Saint-Esprit se manifeste est vraiment incroyable. Est-ce que vous le croyez? En tout cas, je vous dis bonjour à tous. Ce dimanche. Parce que c'est compliqué de se garer, c'est ça? Après, je vous félicite. Donc, les nombreux ont abandonné la mission. Donc, c'est très bien. Ça montre votre soif et à quel point vous voulez avancer. Amen. Donc, ce matin, un thème qu'on connaît, mais qu'on pratique peu. Merci. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Et spécialement un encouragement pour Clarissa, c'est la première fois qu'elle fait le cul. Qu'on me prépare le verset 1 Jean, chapitre 2, verset 9. Mes amis, le pardon. Je vous dirais une première chose, le pardon n'est pas une émotion. Le pardon n'est pas si simple, finalement. Le pardon, ce n'est pas simplement des mots. Hey. Le pardon, je dirais même que ce n'est pas quelque chose d'humain. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, sur l'intensité de ton amen, je saurai si tu es avec moi ou pas. Là, on va dire qu'il y a deux personnes. Mais on continue. J'espère qu'à la fin, on sera vraiment à 100%. Yes? Amen. Sursaut. Ok. 1 Jean, chapitre 2, verset 9. Avant de lire ce verset, je te dirais aussi que le pardon, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour non seulement libérer la personne qui nous a offensés, mais aussi nous libérer nous-mêmes. Amen. On va développer cela tout à l'heure. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. On peut dire amen à la parole? Amen. Mes amis, si aujourd'hui tu te sens parfois ou souvent confus, ou tu as l'impression de tourner en rond, peut-être qu'il y a une situation dans ta vie que tu devrais peut-être faire un acte de pardon. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as enfui au fond de toi, tu as mis de côté, tu t'es dit il faut que j'avance. Mais cette chose n'a jamais encore été guérie. Le pardon n'a pas été fait. Et lorsqu'on lit ce verset, on se rend compte que ce pardon a un impact au-delà de ce qu'on pouvait même imaginer et penser. Mes amis, je disais tout à l'heure, le pardon
n'est pas naturel. Regarde ton voisin. Il dit, c'est pas naturel. C'est pour ça que je ne pratique pas autant. Dis cela aussi, c'est pour ça que je ne pratique pas autant. Humainement parlant, les amis, le pardon, c'est pas possible. Si nous voulons expérimenter le pardon par notre propre chair, cela nous serait très compliqué. Très compliqué. Généralement, lorsque quelqu'un nous offense, naturellement, nous voulons faire quoi? Nous voulons la réparation, nous voulons nous venger. Et j'ai envie de dire que le monde nous enseigne cela. Regarde simplement le film que tu veux. Où il y a une tromperie, où il y a quelque chose, une offense là-dedans. Pendant 2 heures de temps, celui qui a été offensé va travailler pour trouver réparation. Comme ils aiment dire, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais mes amis, tu dois comprendre quelque chose. Le pardon fait partie intégralement d'un élément fondamental pour ton avancement. Si tu n'arrives pas à pratiquer le pardon, tu seras perdu. Tu seras, j'ai envie de dire, dans un labyrinthe. Tu avances, mais tu as l'impression que rien n'avance finalement. Parce que à chaque fois que tu fais un pas, tu as l'impression de parcourir. Mais pourtant, tu arrives devant un mur. Et tu dois retourner en arrière. Et ça t'épuise, ça te fatigue. Et pourtant, Dieu te demande, pardonne. Mais pourquoi? Il y a ce moment où Jésus, sur la croix, après qu'on lui ait vraiment cloué les mains, les membres, les pieds, mais même qu'avant cela, il a reçu des pierres, il a été fouetté, des coups de bâton, tout ce que tu peux imaginer. Et sur la croix, il dit quelque chose de fort. Pendant que ses plaies sont toujours ouvertes, pendant que le sang est toujours en train de couler, il dit, Père, pardonne-leur. Il est en train de prier pour ces personnes qui lui ont fait du mal, pendant qu'il était toujours sur la croix. Il ne l'a pas fait après les 3 jours lorsqu'il a ressuscité. Ça aurait pu être ça. Je reviens et je te dis, je te demande pardon. Mais notre Dieu est plus fort que ça. Notre Dieu désire que, dans la souffrance, que tu puisses manifester le pardon en sorte que, non seulement toi, mais aussi celui qui reçoit le pardon, déjà qui ne va rien comprendre, mais qui puisse comprendre que ce qui est en train de manifester n'est pas humain. Est-ce que tu me captes? L'autre fois, en enseignement, on en avait parlé du pardon. Mes amis, si vous pouvez venir en enseignement actuellement, c'est riche. Parce que là, tu ne peux pas poser de questions. En enseignement, oui. Et on a parlé du pardon. Et je donnais cette réflexion. Est-ce que finalement, Dieu ne désire pas que nous puissions pardonner quand la plaie est toujours ouverte et pas quand elle est refermée? Voilà pourquoi ce n'est pas humain. Humainement parlant, personne ne peut faire ça. Personne. Combien de fois, quand on te dit va pardonner, tu dis non, c'est trop frère là. Non, c'est toujours dans ma tête, c'est toujours dans mon cœur, c'est toujours trop lourd, je ne peux pas faire ce pas. Mais dans le temps, la période que tu prends pour attendre que cela, d'après toi, se cicatrise, tu tournes en rond. Finalement, tu perds du temps. Finalement, tu es toujours encore perdu. Mes amis, notre vie, pour notre vie, le pardon n'est pas une option. Lorsque Dieu, par Jésus, nous demande de pardonner, ce n'est pas une demande. C'est une obligation. Il ne te laisse pas le choix. C'est comme s'il te dit, si tu veux avancer, si tu veux aller plus loin, tu dois le faire. Matthieu 6, 12 nous dit, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le Notre Père. Qui ici n'a pas lu le Notre Père? Qui ici n'a pas pleuré sur le Notre Père? Qui? Et pourtant tu as lu cela. Et on aime bien le début. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Oh oui. Mais la deuxième partie, plus compliquée. Plus compliquée.
Pourtant, on accepte ce pardon de Dieu. Mais il nous demande, je ne dis même pas, il nous demande, il nous ordonne de pardonner à tous ceux-là qui nous ont fait du mal. Mais il y a une raison pourquoi il le fait. Il y a une raison. Nous savons déjà, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, qu'il y a un impact derrière. Ce n'est pas juste pour faire. Non. Le premier verset que j'ai utilisé, il dit quoi? Il dit que celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Il dit que lorsque tu n'es pas ton frère, tu n'es pas une occasion de chute. Cela signifie que lorsque tu es ton frère, lorsque tu as quelqu'un dans ton cœur, quelqu'un qui t'a fait quelque chose, finalement, tu deviens une occasion de chute. Hello? Qui dit occasion de chute dit pour toi, mais aussi pour ton voisin. Allô? Il dit encore plus. Il dit que lorsque tu es dans les ténèbres, tu es aveugle. Parce que l'obscurité des ténèbres t'empêche de voir finalement là où tu vas. De temps en temps, tu vas voir les rayons de Dieu. Hein? Tu vas te dire, aïe, je suis dans la gloire. Non, Timon, regarde. Après les rayons, il n'y a plus rien. Dieu attend de toi que tu sois une lumière dans les ténèbres. Mais la lumière, elle est tellement forte que lorsque tu marches, tu vois là où tu vas. Mais finalement, lorsque tu es dans les ténèbres, ça fait que de temps en temps, tu vois où tu mets les pieds. Et de temps en temps, tu es content. Et de temps en temps, tu te rends compte, je ne comprends pas. J'étais content ici, tout se passait bien, et là maintenant, ça ne va pas. J'ai parlé tout à l'heure de quoi? Le labyrinthe. Tu tournes finalement. Et tu vas prier. On va prier avec toi. On va mettre en place plusieurs mêmes systèmes pour que tu puisses réellement sortir de ce mal-être. Mais finalement, la seule chose qui te faisait tourner en rond, c'était ton non-pardon. Parce que tu dis, je ne suis pas encore prêt. Mon cœur est toujours en train de saigner. Dans mon esprit, lorsque je vois encore ces images. C'est trop compliqué, je n'arrive pas à le faire. Je le ferai après. Pourtant, Dieu veut que tu le fasses maintenant. Et que tu puisses le laisser agir. Parce que lorsque tu veux attendre, tu veux garder le contrôle dessus. Tu veux garder le contrôle dessus. Tu veux garder le contrôle sur la réconciliation même que tu peux avoir avec la personne. Tu veux garder le contrôle, tu veux tout gérer. Mes amis, accepter de pardonner si le chemin est trop. Tout le monde ne rentre pas par là. Malheureusement. Matthieu 7, 13. Généralement, lorsque tu arrives quelque part et que tu vois une foule aller dans un même endroit, tu te dis, c'est là que finalement qu'il faut aller. Et tu ne vois pas la petite porte qui était à côté parce que tu as vu 2-3 personnes passer par là. Et pourtant, si tu étais passé par là, peut-être que tu allais arriver plus vite. Il y a moins de personnes, non? Oui ou non? Vous êtes déjà allé dans des concerts, dans des matchs. Quand il y a la grande porte, tout le monde est en train de se coller, se bousculer. Des fois, tu perds même des choses là, tu ne vois même pas. Mais quand tu passes dans la petite entrée, généralement, ceux qui passent dans la petite entrée, personne de tous ces là. Les VIP. C'est pas un VIP. Et pourquoi tu ne rentres pas par là? Pourquoi tu préfères la grande porte, te coller sur les gens? Il y en a même, ils ont transpiré, t'es malade, le corps à laver. Or, dans la petite porte étroite, lorsque tu rentres par là, tu es large, c'est pour toi. C'est une porte, un accès que Dieu a choisi juste pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, la parole de Dieu nous dit, entrez par la porte étroite. Oui, il y a un point d'exclamation. Il n'y a pas un point. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent, qui vivent la vie. Qui en a assez d'être dans ce labyrinthe. C'est moi, j'ai entendu une personne. Vous aimez le labyrinthe alors? Vous vous êtes installé là.
L'autre fois, je disais, on en avait parlé à l'enseignement. Vous avez pu venir à l'enseignement. On avait dit que des fois, il y a des choses qui se manifestent dans nos vies et c'est censé être de passage. Je parle de mauvaises choses. Et finalement, ça devient des choses qui restent chez vous. Est-ce que c'est vous qui gardez ça? Ça doit être un passage juste pour vous bouger un peu là, pour vous dire, bon, là, il faut que je fasse ça parce que là, ça va être chaud. Et finalement, tu prends cette habitude. Et finalement, certains d'entre vous ont pris l'habitude de rester dans le labyrinthe. Ne reste pas dans la mort. Parce qu'à force de tourner sur toi-même, tu ne vas pas simplement te perdre. Est-ce qu'on est ensemble? Colossiens 3, 13. Colossiens 3, verset 13. De même, Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardonnez-vous aussi, je vais le développer sur deux parties. De moi développer. Je dirais juste deux choses dessus. Il y a pardonner à ton voisin. Hello? Pardonner à celui qui t'a offensé. Tiens, regarde ton voisin, dis-lui pardon, c'est quoi? Peut-être que ce matin-là, tu l'as regardé bizarre. Dis-lui pardon, c'est pas. Faut pas qu'il passe à côté de sa obligation là. Et il y a aussi toi-même, te pardonner. Parce que parfois, nous avons une facilité de pardonner en face, mais nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes. Est-ce que tu entends? Tu vas peut-être libérer l'autre, mais finalement toi, tu ne te libères pas. Et le fait de ne pas réussir à se pardonner lorsque nous avons commis une faute, est-ce que je peux te dire que c'est orgueilleux? Pardonne-moi. Pardon, pasteur, je te pardonne. C'est orgueilleux. Parce que ne pas se pardonner, c'est en fait comme dire, Seigneur, tu n'es pas mort pour moi. Tu as fait pour les autres, mais pas pour moi. Tu as réussi à libérer les autres, mais pas moi. Et qui es-tu, petite créature? Pardonne-toi. Tu sais, l'impact du pardon, c'est quoi? Lorsque tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu le gardes dans tes pensées. Tu le gardes dans ton cœur. Et finalement, même dans ton âme, cela est en train de t'empoisonner et d'empoisonner ta vie. Et plus tu gardes cela en toi, tout ce que tu vas construire sur cette base. Tu vas construire un foyer sous le non-pardon. Tu vas construire ton fil de travail sur le non-pardon. Toutes les relations que tu auras sur le non-pardon. Mes amis, le non-pardon est égal à destruction, est égal à mort. Voilà pourquoi parfois, dans la vie, dans votre foyer, dans le travail, vous ne comprenez pas rien d'avance. Vous ne comprenez pas, c'est toute destruction. Mais sur quoi as-tu grandi? Sur quoi as-tu basé tes fondations finalement? Nous mettrons trop souvent le pardon en seconde zone. Oh, la première chose que tu fais lorsque tu viens à Christ, c'est quoi? C'est demander pardon. Mes amis, le pardon, ce n'est pas après, c'est maintenant. Le pardon, tu ne passes pas là. Le pardon a plus d'importance que venir servir ici. Tu viens servir ici, ton cœur est mauvais. Parce que finalement, la parole dit, tu ne pardonnes pas, tu es dans les ténèbres. Quand tu viens servir là, et tu es dans le non-pardon, je préfère que tu ailles t'asseoir. Et que tu ailles chercher le pardon. Va creuser le pardon. Croise jusqu'à ce que tu le cherches et que tu le trouves. Et pardonne. Mes amis, l'Esprit de Dieu, c'est du surnaturel, oui ou non? La manifestation du Saint-Esprit, c'est surnaturel, oui ou non? Est-ce que non, alors nous pouvons comprendre que le pardon que Dieu nous demande est surnaturel, oui ou non? Est-ce que nous voulons alors pratiquer le surnaturel, dire hey, je me lève et je demande pardon et je laisse Dieu me montrer sa grâce? C'est ça. De toi-même, tu ne peux pas. Le pasteur peut venir prier pour toi et t'es obligé à pardonner. Tu m'as... Oh. Seigneur, ça me fait mal. Mais je le fais parce que tu m'as ordonné de le faire. Et que je sais
que parce que c'est toi qui m'as ordonné et que je décide d'obéir à tes ordonnances, tu te manifesteras. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, est-ce qu'on est ensemble? Souvent, les blessures de ton passé font que tu es méchant avec les gens de ton présent. Tu es au travail, les gens ne comprennent même pas pourquoi tu ne souris pas pour eux, pourquoi tu leur parles ainsi. Alors, c'était un non-pardon du mec qui traînait là. Ça fait 20 ans, tu as ça sur le cœur. Et il y a des questions à savoir. Tu te poses des questions pour savoir si vraiment tu es guéri. Est-ce que si demain je vois la personne là, est-ce que quand déjà je la vois physiquement, j'ai rien qui... Il n'y a pas de temps là. Tout va bien. Est-ce que lorsqu'elle va venir me dire bonjour, je vais accepter son bonjour? Est-ce que même, parfois je repense aux situations que j'ai vécues avec elle et cela me fait encore pleurer? Mes amis, toutes ces questions, pour vous répondre, est-ce qu'aujourd'hui je suis réellement en paix? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai vraiment accepté que Dieu a récupéré cela? Mes amis, pardonner, ce n'est pas accepter ce que l'autre vous a fait. Est-ce qu'on est ensemble? Accepter, du moins je dirais pardonner, n'est pas dire ce que tu as fait, finalement ce n'est pas grave. C'est mal, si un bon coup de choc, il est grave. C'est grave. Tu es marié, ton époux t'a trompé, c'est grave. C'est pas pardonner et c'est bon, il n'y a pas de souci. Il va recommencer. Oui. Mes amis, lorsque nous pardonnons, demandons aussi à Dieu le discernement et la sagesse de voir comment faire après. Amen. C'est important. Tu es marié, ici, mais dans votre bouc, tchac, au beurre noir. Tu as dit, ok, je te pardonne. Et puis tu restes là comme ça. S'il ne change pas, à toi de changer. Quitte là. Moi je le dis, ça enregistre, quitte là. Tu vas rester, mourir ici. Mes amis, dans le pardon, il y a aussi besoin de sagesse et de discernement. On est ensemble? Finalement, le pardon nous est indispensable. Je dis bien indispensable. Parce que Dieu n'a aucune provision dans notre passé pour nous. Aucune. Dieu ne va rien te donner pour ton passé, c'est passé. Ce qui est passé est passé. On ne peut rien faire du... C'est fait. Tout ce que tu as fait, c'est fait. Les erreurs que tu as commises, c'est fait. Mais lorsque tu es venu, tu as demandé à Dieu pardon pour te pardonner. Et qu'il l'a fait. Voilà devient le moment important, comme je disais tout à l'heure, de te pardonner toi. Mais tu me diras, c'est compliqué parfois, c'est vrai. Parce que pour réussir à se pardonner nous-mêmes, nous devons avoir l'amour en nous. Le seul endroit où nous pouvons récupérer un déficit d'amour, c'est auprès du Père. Amen. Le seul endroit où nous pouvons récolter un amour que nous n'avons pas reçu, c'est auprès du Père. Le seul endroit où nous pouvons dire, j'ai un manque en moi, c'est auprès du Père. Parce que combien de fois tu as cherché ce que tu n'avais pas, et lorsque tu allais chercher des choses qui n'étaient pas pour toi, tu t'es perdu. Yes. Tu t'es perdu. Et encore pire, il y a eu des impacts sur ta vie. Est-ce qu'on s'entend? Yes. Pardonne-toi. Parce que si Dieu n'a pas de provision pour toi dans le passé, il en a dans le présent et dans le futur pour toi. Yes. Voilà pourquoi, lorsqu'il te demande de pardonner, c'est maintenant. Parce que l'avenir, c'est maintenant. Amen. Construire, c'est maintenant. Tes fondations, c'est maintenant. Yes. C'est pas après. J'ai envie de te dire, le après, c'est allez, commence à travailler pour balayer tout ce qui est là. Et poser de nouvelles briques. J'ai dit, de nouvelles briques. Amen. Car c'est lui qui efface les transgressions. Et lorsqu'il les efface, il les efface par son amour pour lui-même. J'ai dit pour lui-même. Je crois réellement, mes amis, que Dieu, il fait quelque chose qui est assez fort. Lorsque tu le rencontres, tu es, on va dire, démoli. Tu as
du mal à demander pardon. Tu as du mal à vraiment poser des actes. Mais Dieu est dans son alliance avec toi. Lorsqu'il te pardonne, parce qu'il t'aime tant. Parce qu'il éprouve pour toi. Toi qui, même, les n'existais même pas encore. Pendant que toi, tu restes focalisé sur tout ce que tu as vécu dans le passé. Lui, il est déjà en train de construire ton futur. Et dans le futur qu'il construit pour toi, il n'y a pas de labyrinthe. Ah, tu vois quand tu avançais dans le labyrinthe et tu fonçais dans le mur, c'est comme s'il découpe l'entrée pour toi. Et lorsque tu passes par là, il y a un parcours juste pour toi. Je dis juste pour toi, mais il faut que tu puisses te pardonner. Car le non-pardon va empoisonner ta vie. Empoisonner ta vie. Il y a des poisons, lorsque tu prends, c'est de suite, tu meurs. Il y en a d'autres. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ton intérieur est en train de se détruire. Au fur et à mesure. Et mes amis, le non-pardon, c'est cela. Plus tu prends du temps, plus il est en train de pourrir en toi. Plus tu te décides, plus le Saint-Esprit, l'antidote, l'arrête de suite. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et je te dirai plus encore. La parole nous dit que si tu ne pardonnes pas à ton prochain, le Père ne pourra pas te pardonner. Est-ce que tu comprends ça? Marc 11. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas à vous aussi vos fautes. C'est terrible. C'est là qu'on est censé normalement courir vers le pardon. Parce que Seigneur, moi j'ai envie d'être pardonné. J'ai envie de cela. J'ai dit quelque chose cette semaine, et je ne dirai pas le nom. Et l'espoir que cette personne avait m'a touché. Parce que malgré les années de destruction que cette personne a pu vivre, malgré le fait encore aujourd'hui, c'était encore frais ce qu'elle vivait, elle a fait cet acte de foi. J'accepte de demander pardon. Ouais. Même si je ne le vois pas encore, finalement la foi, du moins le pardon, c'est un acte de foi. Parce que je ne le vois pas, mais je crois qu'il va se manifester. Je ne le vois pas, mais je sais que Dieu va rester fidèle et qu'il va le manifester. Je ne me dis pas que lorsque je vais pardonner, je vais forcément repartir avec la personne bras dessous et qu'on soit les meilleurs amis du monde. Non. Mais je sais que je serai dans la paix. Je serai dans la paix. Car en pardonnant, je suis rentré dans une paix divine. En pardonnant, je suis rentré d'une manière que, du moins, je suis sorti d'une manière que lorsque je suis rentré, je suis tellement plus léger. Parce que non seulement je la libère, mais je me libère. Je me libère. Je me libère. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons considérer que l'amour de Dieu pour nous est le même amour que pour notre voisin? La manière que Dieu t'aime, il aime aussi ceux qui t'ont offensé. Tu vas me dire, ah, c'est pas juste. Pas juste. Mais qui, et toi qui dis, c'est toi qui es juste ou pas? Et pourtant, regarde celui qui est à côté de toi. Regarde le d'autre, on va dire, il t'aime comme moi. Voilà pourquoi que lorsque tu vas voir ton prochain, ou celui, je vais pas dire le prochain, je veux dire, celui qui t'a offensé, celui qui t'a fait du mal, et que tu arrives en face de lui, tu dis, bon écoute, tu vas peut-être pas comprendre, mais je te demande pardon. Et je te pardonne. Parce que alors, pourquoi je dis, je te demande pardon à celui qui t'a offensé? Le temps que tu as laissé là avant de lui demander pardon, ça a déjà fait des dégâts. Demande-lui pardon. Parce que si tu étais allé plus vite, c'est réglé. Emballer, c'est peser. Laissez ça.
Je te demande pardon et je te pardonne pour tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu fais? Pas besoin de savoir la suite. J'ai juste ces mots à te dire. Libère-toi. J'avais déjà témoigné de ça ici. Il y a de nouvelles personnes, donc je dirais, j'avais un problème avec mon père. Je l'appelais même géniteur. Géniteur. Comment quand tu n'habites pas ici, quand tu n'es pas sur place, demain quand tu n'es pas sur place, tu viens aux anniversaires, tu fais faire quoi là en fait. Et vers l'âge de 12 ans, je crois que c'est le dernier anniversaire qu'il a fait, parce que cette fois-là j'ai dit écoute, il n'y a plus besoin de venir. Ça sert à rien. Et puis en moi, cela a généré une colère extrême. C'était compliqué à gérer. Compliqué. Mes amis, comprenez que c'est à l'âge de 23 ans. 23 ans. Que j'ai vraiment ressenti par le Saint-Esprit que je devais aller voir cet homme et lui demander pardon. J'ai même pas dit je te pardonne. J'ai dit je te demande pardon. Parce que moi, à ce moment donné de ma vie, c'est une seule chose que je voulais. La liberté. Car j'en avais assez. J'en avais marre. Marre de faire un pas et finalement de me rendre compte que il y a encore un mur. Marre de sortir et de chercher un autre parcours et de me rendre compte qu'il y a encore un mur par là. Et j'ai crié à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je n'arrive pas à construire? Pourquoi? Et je vois le visage de Michel dans mon esprit. Je dis, hey, Michel, ça fait longtemps, il va Michel plus de 10 ans. Il dit, jamais. On a dit un truc quand même dire là. On ne mange pas le vomi. Je dis, moi j'ai déjà été clair. J'ai dit, pour moi la paix, sors d'ici, je ne veux plus te voir, tu n'existes plus. Et là, j'ai dit non, c'est le diable. Le diable fait remonter des sentiments en moi pour m'amener dans une tristesse. Continue à prier, Seigneur, efface ça. Amène ce que toi tu veux. Comment je puisse m'en sortir? Je revois où Missi habite. J'ai dit non, mais c'est coriace, il faut que je me mette en jeu. Finalement, j'ai compris, non. Ok, c'est vraiment ça qui se passe. Et quand je suis rentré à Martinique, c'est l'une des premières choses que j'ai faites. Je suis allé une première fois, il n'était pas là. Je suis allé une deuxième fois. Je vois, c'est une femme qui m'ouvre. Il n'a pas changé, hein. Et il est là. Je dis, est-ce que je peux te parler? Il s'assoit, il me dit, oui, tu veux boire quelque chose? Non, ça sera rapide. Mais sinon, non, ça va aller. Bon. Et je dis, je suis ici juste pour te demander pardon. Aujourd'hui, ma vie, elle tourne un peu en rond. Et j'ai besoin d'avancer. Pardonne-moi. Merci beaucoup à l'applaudie, elle a vécu la même chose que moi. Et mes amis, la première réaction était t'as pas besoin de comprendre. Juste accepte ce que je suis venu te dire. Avant, vous connaissez, hein, les gens sont pas en Christ, ils veulent rentrer dans les détails, expliquer. J'ai dit non, reste en paix, je t'en veux pas. Mais pas à la gueule, tu ne vas pas venir. Mais je suis en paix avec toi aujourd'hui. Et c'était ça. Au moment où je l'ai fait, véritablement, je me suis senti léger. Mes amis, j'ai dit, je me suis senti léger. Et que ce soit dans ma vie de tous les jours, ou au niveau du ministère, je ne me voyais que monter des marches. Que monter et monter. Je me voyais qu'aller tout droit. Aller tout droit. Vous imaginez que de 12 ans jusqu'à mes 23 ans, j'étais déjà chrétien. J'ai donné ma vie à Dieu à 16 ans. Mais pourtant, ce non-pardon qui était en moi, qui était en train de finalement m'empoisonner, combien de mal j'ai pu faire et causer? Combien? Est-ce que tu comprends l'importance que tu as finalement entre tes mains? Et lorsque tu fais cela,
Je ne savais pas encore. Mais lorsque tu agis ainsi, tu obéis à ce que Dieu veut pour toi, il va l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Ça va passer par toi. J'ai dit ça va passer par toi. J'étais en Guyane, j'ai fait ce témoignage. À la fin, écoutez-moi, à la fin, il y avait une vingtaine de jeunes qui avaient vécu la même chose. Et ils sont venus pour recevoir la prière parce qu'ils ont dit, si c'est de nous, on ne peut pas. Tu avais un gamin, il avait 10 ans. 10 ans, réussir à te dire que c'est ça que je vis et que j'ai besoin de m'en sortir. Surtout quand le père est aussi dans la salle. Ça, c'est un chaud. Ça, c'est chaud. Petit là, il était en train de pleurer. Je dis, allez, je m'assois à qui? La mère s'approche. Je dis, mais. Et le père, j'ai dit, il faut venir. Mais là, il y a eu non seulement un pardon, mais il y a eu la réconciliation. Ouais. Et c'est ça notre Dieu. Est-ce que nous pouvons croire à cela? Quoique le pardon n'est pas un mot, quoique le pardon n'est pas une émotion, mais quoique dans le pardon, il y a réellement une libération et une puissance du Saint-Esprit. Quoique lorsque Dieu nous demande de pardonner, c'est parce qu'il veut te prendre et il veut te propulser. Lorsque Dieu te demande de pardonner et que tu pardonnes, c'est de croire qu'aujourd'hui, je ferme les yeux sur ce que tu as fait, cela ne me regarde plus. Ce qui me regarde, c'est ce que Dieu veut faire avec moi. C'est ce que Dieu veut accomplir par moi. C'est ce que Dieu veut me prendre là où je suis et aller encore de l'avant. Parce que lorsque je m'arrête et je regarde simplement et que j'analyse, au fond de moi se réveille simplement une chose, la haine. Et lorsque j'ai déjà, à un moment donné, il faut arrêter de manger la haine. T'as vu la haine, t'as mangé la haine, t'as bu la haine, tu rêves la haine. À un moment donné, il faut poser. Il faut mettre de côté. Seigneur, ce manque que j'ai en moi, c'est toi qui peux le remplir. Le chemin que j'ai perdu, c'est toi qui peux me ramener sur ce chemin. Les choix que j'ai faits, j'en suis pas content finalement. Mais aujourd'hui, je sais que tu vas m'utiliser, même par rapport à ces choix. Je sais que tu vas faire de moi un témoignage vivant de ta gloire. Mais une seule chose, je ne veux plus garder, je ne veux plus être dans le non-pardon, je ne veux plus avoir de haine en moi, je ne veux plus, je veux qu'une seule chose, retrouver ma paix. Ma paix. Est-ce qu'on comprend cela? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Ferme les yeux là où tu es. Il y en a qui savent qu'aujourd'hui, ils ont des actes de foi à faire. Pardonner. Il y en a qui avaient enfoui, pensant que cela allait disparaître. Mais c'est toujours là. Tu dois pardonner. Il y en a qui essaient de vivre avec un manque au fond d'eux. Mais tu dois pouvoir pardonner pour que Dieu puisse remplir et t'accorder ce qui te manque. Trop longtemps, votre non-pardon vous a empêché d'avancer. Trop longtemps, votre non-pardon vous a bloqué. Trop longtemps, ignorer simplement la situation n'est pas pardonner. Dire qu'aujourd'hui, j'agis comme s'il n'existe plus, ce n'est pas pardonner. Dire qu'il a fait son choix et j'ai fait mon choix, ce n'est pas pardonner. Pardonner, c'est se lier à Dieu et dire aujourd'hui, Seigneur, peu importe ce qu'il a fait, peu importe la situation dans laquelle je vis, donne-moi cette force pour lui pardonner. Donne-moi cette force pour
pour me pardonner. Car finalement, qui suis-je pour le garder? Qui suis-je pour le juger? Mais je veux ma paix. Je veux pouvoir me dire qu'aujourd'hui, j'avance parce que, Seigneur, tu m'as permis de pardonner et que tu as agi dans ce pardon. Je souhaite pouvoir me dire, gloire à toi, Seigneur, tu t'es manifesté et aujourd'hui je suis libre. Aujourd'hui, il est libre. Je veux pouvoir me dire que tu m'as pardonné toutes mes fautes, car j'ai pardonné à celui qui m'a offensé. Alors Seigneur, je te prie en cet instant, pour tous ces cœurs meurtris, pour toutes ces vies abîmées, toutes ces vies cicatrisées, tous ces cœurs qui ont été piétinés, toutes ces vies qui n'ont pas été respectées, de façon qu'aujourd'hui, Père, qu'ils ne regardent plus ce qu'ils ont vécu, mais qu'ils croient au Dieu, à un pardon qui libère. Qu'ils croient, Seigneur, que ce pardon vient de toi, un pardon si puissant, un pardon surnaturel, un pardon qui amène des choses mortes à la vie, un pardon qui nous sort de toute perdition, un pardon qui nous enlève de tout parcours égaré, un pardon qui nous ramène à la vie, qui nous ramène à la vérité, qui nous ramène à l'amour, un pardon, Seigneur. Père, s'il te plaît, en ce jour, console les cœurs brisés, console les cœurs piétinés, et qu'ils trouvent en eux cette force que tu leur donnes par ton Saint-Esprit pour pardonner, 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 pardonner pour vous retrouver, pardonner, pardonner. Est-ce qu'en cet instant tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu de cette difficulté qui est au fond de toi. Parle à Dieu de cette situation que tu tiens. Parle à Dieu de ces personnes finalement qui t'ont fait du mal et que tu as besoin d'avancer. Est-ce que tu peux lui parler?